Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est à cette hauteur-là que vos applaudissements doivent s'arrêter, s'il vous plaît? Qu'on applaudisse très fort encore pour elle. Parce que vous savez, je suis très fier d'elle parce qu'en fait, tout ce qu'elle faisait tout à l'heure, je suis le précurseur parce que quand elle est née, je lui ai dit, tu vas danser, tu vas chanter. Elle doutait. Oui, c'est vrai, je lui ai dit, viens, tu vas danser. Et puis, j'ai travaillé très dur pour qu'elle arrive à ce niveau et j'en suis très fier. Donc, veuillez applaudir très fort pour son professeur, s'il vous plaît. Stéphanie Yam, j'ai applaudi. Tu sais, c'est ce que j'aime pas sur toi, tu vois. Depuis qu'on est rentré là, bon, voilà, ce soir, c'est une soirée assez spéciale et j'ai beaucoup de nostalgie. Tout à l'heure, je me suis rappelé que ça faisait 3 ans exactement que je suis parlé dans mon village. Et mon village, c'est dans le centre, bien sûr, mais au fin fond, là-bas, vers Mfou. Vous connaissez Mfou? Mfou, c'est mon village. Exactement Mfou. Je suis en ville, c'est pour ça que je suis soir là. Alors, j'avais assisté à une cérémonie d'inhumation où mon père, qui est le président de l'association de lutte contre l'alcoolisme, son travail consiste à aller dans les débits de boissons, boire toutes les bières des réfrigérateurs pour que ceux qui viennent après ne trouvent plus rien à boire. Oui, c'est son travail. Alors, il était allé au travail, il a dû arrêter à 14 h parce qu'il devait assister à l'inhumation de son ami. Et je vais vous faire revivre ce film-là d'une manière assez particulière. Alors, on va faire un petit briefing. Chez les gens du centre, lorsqu'on dit « Atia, quoi, tiens, qu'est-ce que le ma on répond « C'est bon, les gars sont là. Ok, on va faire. Dis Chakou, tu es calé? If you are calling, let me come out in light in the Sangaou. Gérant of lumière. Think you. Okay. Ce que tu as fait, j'accepte. Ce que tu as fait, c'est qu'il va rester. Attends, Chakou. 5, 4, 3. Eh bien, balancing le son. Attends, coupe. Bon, il me faut un verre pour faire comme si je suis sous. Donne-moi alors un verre. Mais il faut mettre ce qui chauffe dedans. C'est pour les détails techniques. C'est pour la technique. Il faut que je me dise un ami. C'est l'eau misérable ou minérale. Mais me ça va. Si c'était le whisky, tu ne vas pas mettre beaucoup comme ça. Donne-moi. Chaco, if you are ready, balancing. Messieurs les autorités administratives, messieurs les élites de ce village, mes chers amis, mes chers ennemis, madame ou mesdames les veuves, parce qu'on ne sait jamais, madame ou mesdames les veuves et messieurs les orphelins, je vous adresse mes condoléances les plus alcoolisées. Pardon, les plus attristés. Les plus attristés. Si nous sommes tous réunis ici en ce jour, dans cette cour enclavée, sous un soleil ponctuel, ardent et insolent, parce qu'on nous a refusé les tentes à crédit. Devant cette maison ayant plus de 90 degrés d'inclinaison, en français soutenu, on appelle ça à vos marques près et pâté. C'est pour accompagner sa dernière demeure. Bon, je ne sais pas si c'est sa dernière demeure. Je sais qu'il n'avait pas de maison. Il habitait chez sa femme. Mais bon, ça ne me regardait pas. C'est pour accompagner sa dernière demeure
Ce monsieur qui est couché dans ce cercueil, et ce n'est même pas son cercueil, c'est le cercueil de la fille de Lucie. Comme on va inhumer la semaine prochaine, on a d'abord prêté, mais ça ne me regardait pas. Ce monsieur qui est couché dans ce cercueil, c'était notre ami, c'était notre connaissance, c'était notre compagnon, c'était notre pire cauchemar. Il s'appelait Lucas. Lucas, je t'avais dit non. Je t'avais dit. Je t'avais dit que, quelle que soit la longueur de tes urines, la dernière goutte tombera toujours entre tes jambes. Je t'avais dit non. Mais tu ne m'as pas compris. Voici le résultat. Tu es mort, non? Tu es mort. Il faut que ton âme se repose en paix, Lucas, parce que tu as beaucoup travaillé. Quand je pense que tous les 15 enfants du chef de village, que ce ne sont pas ses enfants, mais que ce sont tes enfants, Lucas, il faut que tu te reposes. Mes frères, Lucas a souffert. Parce que pour amener le corps de Lucas à la mort, il a fallu le porter sur la tête. Parce que ni le pouce, ni la brouette, ni le véhicule n'arrivent au village. Ça n'arrive pas au village, pourquoi? L'argent qu'on a cotisé pour goudronner la route, tu as détourné, non? Tu as détourné pour doter ta femme. Madame la veuve, ne pleure pas. Hein? Ton mari a travaillé, il faut qu'il se repose. Toi, tu es même bien, tu n'es même pas veuve. Parce que quand ton mari vivait, tu sortais avec son ami, non, Yosef. Yosef, tu sortais avec la femme de Lucas. Pourquoi tu mens? Tu ne sais même pas que ton dernier enfant, c'est l'enfant de Lucas. C'est pour ça qu'il vole. Lucas était mon ami. Lucas était mon frère. Lucas était mon ombre. Quand tu voyais ma bouteille de bière sur la table, c'est que Lucas était à côté avec son verre. Si tu entendais les bruits de la marmite dans ma cuisine, c'est que Lucas est en route en train d'arriver. Si à 22 heures, j'entends les bruits de cailloux sur ma toiture et que ma femme me dit qu'elle s'en va au petit coin, inévitablement, c'est que Lucas est dehors. Ses amis l'appelaient Loulou. Sa femme l'appelait Lou. Et moi, je l'appelais Lucky. Comme Lucky Luke. Parce que Lucas était plus rapide que son ombre. En vérité, je vous le dis, si Lucas vous saluait en route, il fallait compter vos doigts avant de les laisser partir. Parce que Lucas était de 6 zodiaques oiseaux. Mais la différence entre l'oiseau et Lucas était que l'oiseau vole, il vole. Parfois, il arrête de voler, il se pose sur un arbre. Mais Lucas a volé jusqu'à sa mort. Non, ce n'est pas. Si vous croyez que je manque, Lucas, est-ce que la veste que tu portes là, c'est ta veste? Est-ce que c'est ta veste? Lève-toi et parle. Tu ne parles pas. Une faute avouée étant à moitié pardonnée. Qui ne dit rien consent donc, Lucas, c'est ta veste à titre posthume. La mort est un chemin que nous allons tous emprunter. Mais Lucas, comme tu es parti là, ne reviens pas. Seigneur, c'est toi qui donnes et c'est toi qui reprends. Comme tu as rappelé Lucas, je t'en prie, ferme tes portes. Lucas va dévaliser le paradis, il n'a pitié de personne. Mon cher ami Lucas, l'amitié c'est comme l'amour. Théoriquement ça continue, mais pratiquement ça s'arrête là où la tombe commence. Mais je vais te demander une dernière faveur. Ce n'est pas l'argent que tu me dois, ni les bastonnades qu'on m'a promis au quartier à cause de toi. Mais Lucas, dès que tu vas arriver là-bas, en enfer, appelle tous tes enfants avec toi. Appelle tous tes enfants à te suivre. Surtout celui qu'on appelle essuie-glace. L'enfant là vole avec le Bluetooth. Il vole avec le Wi-Fi. Si tu ne l'appelles pas, que vont devenir nos régimes de plantain dans les chacs? Que vont devenir nos habits sur les côtes? Les grossesses précoces bombardent dans nos enfants. Lucas, va en paix. Tu ne nous manqueras pas, ne reviens pas. Sinon, ça va.
Je sais. Voilà. Mais l'affaire n'est pas facile. Hein. Quand je parle du centre, il y a des Bamileke dans la salle. Pornographiste. Il y a des Bamileke. Il y a des Bamoun. Des Bassa aussi. Donc, ça veut dire que c'est tout le Cameroun qui est représenté alors. Applaudissez très fort pour la multitude. Et ça, c'est bien. Parce que généralement, c'est ça, généralement, les différences d'horizon créent souvent des divergences d'opinion. Alors, j'aime raconter cette chanson-là, cette histoire en chanson. J'espère avoir une ouïe attentive. On dit aoula, aoula, on répond comment? Non, man, tu n'as pas encore touché, tu réponds. C'est bon, man. J'aime quand ça passe comme ça, là. Toi, le king. J'étais. Voilà, ça passe. J'étais. Philippe, le pianiste. Philippe. Philippe, viens. Viens jouer en dos. Philippe. Philippe. Non, comment tu dis tout? Philippe, viens t'asseoir. Applaudissez pour Philippe, s'il vous plaît. Philippe, c'est un instrumentiste que j'ai formé quand j'étais en banlieue. Non, c'est pas le Lucas. Tu vas jouer en do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ça, c'est la gamme. Tu connais le way. Philippe a compris le way. Applaudissez pour Philippe, s'il vous plaît. Il a compris le truc. J'étais à la maison et mon cousin a débarqué. Tu connais ça? Tu connais ça? C'est ta chanson? Je suis. J'étais à la maison et mon cousin a débarqué. Je lui dis mon cher frère, je veux me marier. Il m'a dit mon ami, moi je viens de divorcer. Marie-toi mais surtout évite la femme bamileke. Ça veut dire que ça a pris. Maintenant, on va commencer le vrai tour. Folk, Lenny, balancing. Je cite d'abord les noms des gens. William Diaoba. Yeah. Il y a qui encore? Qui veut citer son nom là? Stéphanie. Et te lance. Merci. Yeah. J'étais à la maison et mon cousin a débarqué. Je lui dis mon cher frère, je veux me marier. Il m'a dit mon ami, moi je viens de divorcer. Marie-toi mais surtout évite la femme bamileke. La femme bamileke est tellement compliquée. Du 1er au 31, la banane malaxée. La femme bamileke, excès de fécondité. Accoucher les daltons et ça attire la pauvreté. Et c'est pas faux. Parce qu'à l'ouest, il fait très froid. Et la femme est une couverture naturelle que le ciel a envoyée. Donc là-bas, la multiplication est très, très, très perpétuelle. Les gens disent que ça apporte la pauvreté, mais c'est faux. Parce qu'on a beaucoup d'enfants, d'autres vendent des arachides, d'autres vendent des mouchoirs, ça permet d'amortir le loyer. Quand on m'a déconseillé la femme américaine, j'ai dit je m'en vais voir chez la femme Betty. Yeah. On m'a dit que verrons la bande à que les Betty. La femme Betty, oh, pardon, n'y pense pas. Elle est non productive mais une bonne consommatrice. Quand tu vas la doter, tu y as doté sa famille. Une chambre et un salon et vous êtes dedans 10. Il y a le petit frère, le cousin et la mère. Sans compter l'oncle et l'arrière-tante de son père. Qu'elle aime les problèmes et surtout le Congo ça. Qu'elles sont très infidèles sauf à leur bouteille de bière. Et ça m'a énervé. Parce que la bière est un symbole de l'unité nationale. C'est faux? Est-ce que c'est moi qui ai dit? J'ai fait le reporter speech. Quand tu te justifies beaucoup là, c'est même dangereux. Hein? C'est comme si tu te reproches de quelque chose. J'ai dit bon, quand on déconseille la femme Betty, je m'en vais voir chez les femmes anglophones. Il n'y en a pas. Donc ça va passer. Chez les Bamoun. Je n'ai pas encore testé une Bamoun.
Mais si la messe, tu as quelqu'un qui peut tester, tu peux essayer de chanter. Moi, je chante seulement ce que j'ai essayé. Si quelqu'un ne reconnaît pas sa tribu, bien vouloir lever le doigt. Eh mon grand, tu comprends, oui. La femme anglophone, ce sont les mots de tête. Tellement embrouillée, elle ne comprend rien à rien. Tu lui dis va à gauche, madame s'en va à droite. Quand tu dis va à droite, c'est là qu'elle s'en va à gauche. La femme anglophone, ce sont les mots de tête. Tellement embrouillée, elle ne comprend rien à rien. Tu lui dis va à gauche, madame s'en va à droite. Quand tu dis va à droite, c'est là qu'elle s'en va à gauche. La femme Douala, c'est comme la femme Assa. Elle aime le nyanga, elle est toujours optionnée. Elle n'aime pas le mariage, sauf avec les voyageurs. Si on te rapatrie, elle te dit et c'est les bas. 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 Si tu insistes, elle te dit Aloga Ouasmeha. Quand le grand a dit que ce n'est pas vrai fort comme ça. Comme chez nous on dit que ce qui vient d'ailleurs est meilleur, je suis allé chercher de l'autre côté. Bon, je tiens à dire que je suis humoriste. Donc je blague. Ce qu'elle veut chanter tout à l'heure là ne m'engage pas. C'est dans le cadre professionnel. Il ne faudrait aucunement que sortir d'ici, je sois victime de bastonnade. Je ne suis pas assuré. Bon, on est d'accord. La femme française, bon, évitons la partie là. C'est mieux de passer à autre chose. Je ne suis pas suicidaire. Hein? Dis quoi? Tu es assis là-bas, tu m'envoies, dis, viens dire toi-même. Je suis à votre bouche, hein? La femme française, elle aime le divorce. Non, grand. Hein? Ça a commencé. Je croyais qu'on n'entendait pas. Hein? Causez. Bon. La femme française, elle aime le divorce. La femme anglaise aime le tribunal. La femme américaine aime la concurrence. La femme allemande aime l'autorité. La femme chinoise, elle aime la bagarre. La femme musulmane, qu'elle est très hypocrite. La femme chrétienne aime le sabotage. Or la femme idéale, c'est qui d'après vous? Hein? Toi, tu n'es pas une femme, tu es toi. Non, tu es une femme, toi aussi. La femme Bamoun, c'est la femme idéale. Ce qu'elle n'aime pas chez les femmes Bamoun, c'est qu'elles sont rechargeables. Elles ne se déchargent pas. Jamais les femmes Bamoun. Elles sont toujours en charge. Les rouleaux compresseurs. Hein? La femme? Elles ont une grimba. Ouais, c'est vrai. Elles aiment trop entre eux. Des blagues. Le grand me regarde un genre là. Bon, c'était un tout petit peu pour mettre une petite couche de peinture hilarante à la soirée. Tout à l'heure, ça continue avec cette ravissante, magnifique et excellente chanteuse et chorégraphe, mais qui va être présentée par le grand Billy Show. Tonton, tu prends le flambeau. Et le grand Billy, tu prends.